Coucou les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance de ce mois de juillet 2022, donc pour les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc je vous invite à regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir d'autres messages ou plus de précision peut-être à certains messages que vous pourriez avoir dans cette guidance. Allez, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On perd pas de temps, on commence tout de suite votre guidance pour ce mois de juillet. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been... Alors, 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, avec l'oracle magnétique d'Isa, on a deux cartes qui sont tombées, donc je garde les deux. On te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. Et le second message que nous avons, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis des priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Alors, on a le cadeau, la jalousie, la joie, la sexualité, le temps, la tranquillité. Il y a peut-être un retour ici, hein. Ouais, ici, il y a un retour. Probablement en lien avec cette trahison ici. Il y a peut-être eu des démarches qui ont été faites. Là, vous avez un retour. Alors, pas forcément d'ailleurs des démarches judiciaires. Peut-être pour certaines personnes, il n'y a pas eu de démarche de fait. D'ailleurs, je vais en venir tout à l'heure. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est comme s'il y avait un retour vraiment... le retour du bâton, en fait, pour la personne qui vous aurait trahi ou qui aurait tenté de vous trahir. Hein, par rapport à... Ça peut être en lien avec une relation sentimentale, bien sûr, mais ça peut être aussi en lien avec un projet ici. Hein. Il y a une passion comment dire, vous essayez peut-être de mettre quelque chose sur pied en lien avec votre passion. Ici, il y a eu quelque chose, voilà, peut-être par jalousie qu'on a essayé de vous trahir ou quelque chose comme ça. Il y a un retour pour cette personne-là. Ici, on a le 8 de bâton, le chariot, le 6 de denier, la lune, le roi de bâton, le 3 de denier. On a la reine de bâton derrière. Hein. On parle encore de passion ici. La reine de bâton, c'est la femme qui est vraiment passionnée, qui s'impose, qui prend les devants. On a le 4 de bâton juste derrière, hein, c'est la stabilité. Là, il y a vraiment la création de quelque chose de stable et de solide hein, par rapport à votre passion, très certainement. On est aussi dans la rapidité ici. Hein. Wow, on retrouve un bel équilibre. Ouais, on est dans une création qui est vraiment très stable et très solide.
Là, on est en route pour le succès, pour l'équilibre, pour la stabilité, pour quelque chose de concret qui débute. Hein. Alors, bon, ici, déjà, pour certaines personnes, on a... Ouais, c'est comme si cette personne qui veut vous trahir, ou qui vous a trahi, vous en met encore plein la tête ici. Ici, j'ai le sentiment vraiment que votre réussite, ce que vous mettez sur pied, peut-être même que vous avez mis quelque chose sur pied avec cette personne-là. C'est fort possible. Cette personne-là peut être vraiment jalouse de vous par rapport à ce que vous mettez en place. Peut-être qu'il y a de la rivalité entre vous, peut-être qu'il y a de la concurrence, même si vous travaillez ensemble. Voilà, on a peut-être envie de faire mieux que l'autre ou ce genre de choses. Et ici, on a cette jalousie qui est là et cette personne pourrait vous trahir à cause de ça. Mais même une fois découverte, eh bien, elle va essayer de se chercher toutes les excuses possibles pour justifier ses actes. En gros, c'est un petit peu ça ici. Alors, là, ce qu'on a... Alors, ouais, pour moi... Alors, je dis pas que ceux qui entament des procédures de justice ou ce genre de choses sont des personnes pas intelligentes, hein, je dis pas ça. Mais ici, on a vraiment envie d'être dans le calme, dans la sagesse. Voilà, on n'a pas envie d'entamer des démarches, de se compliquer un petit peu plus la vie. C'est peut-être aussi des personnes que vous appréciez en temps normal, ou que vous avez en tout cas pu apprécier à un moment donné. Et là, on sera plus dans l'envie de prendre de la distance avec ces gens-là. Rééquilibrer quelque chose, rééquilibrer le lien. Donc peut-être, pourquoi pas, prendre la décision d'arrêter de travailler ensemble. Par exemple, si on parle du domaine professionnel, voilà, on peut rester en contact, mais par contre, on ne travaille plus ensemble. On prend un petit peu de distance ici, hein. Alors, pour certaines personnes, là, on met vraiment quelque chose sur pied et quelque chose qu'on va réussir à faire fructifier. Alors, ça peut parler de finances, mais ça peut parler d'autres choses, hein. Vous adaptez, comme d'habitude. Ici, en tout cas, voilà, ce que vous mettez en place, vous allez vraiment réussir à récolter le fruit de vos efforts, hein. Il y a un équilibre qui revient. Alors, pour certains, certaines, ça peut être tout simplement avec ce 4 de denier. Ici, on parle d'économie, on parle aussi de peur de perdre quelque chose. Alors, c'est pas le manque, comme ça pourrait être le cas avec le 5 de denier. Ici, on est avec le 4. Donc, c'est pas qu'on n'a rien, c'est qu'on a peur de perdre le peu qu'on a. On a peut-être peur d'investir, voilà, de perdre en investissant. On essaye d'économiser. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, on a quand même certaines choses. C'est juste qu'on ne veut pas les perdre, hein, on s'y accroche. Et là, avec le roi de denier, quand même, on récolte. On fait fructifier quelque chose. On est aussi dans une énergie de roi. Donc, on dirige, on prend des décisions. Et là, ça marche très bien. Ici, ça marche vraiment très bien. Mais pour moi, il y a vraiment... Alors, soit c'est en lien avec ça, justement, cette peur-là. Hein, ça peut être comme un goût d'amertume... Ouais, un petit goût d'amertume par rapport à ce que vous auriez pu mettre en place auparavant. C'est peut-être pour ça qu'on a peur aujourd'hui de perdre quelque chose. Voilà, on veut peut-être assurer vraiment son avenir ici. Pour d'autres, ça peut être en lien justement avec une personne qui veut vous trahir, hein. On peut être très déçu de quelqu'un. On peut être très déçu, hein, à cause d'une trahison. Mais ici, pour moi, vous faites vraiment preuve d'intelligence, de sagesse et aussi de patience. Mettre un petit peu de distance
avec ce qui ne va pas, pour rééquilibrer quelque chose, peut-être rééquilibrer le lien, rééquilibrer les finances. Voilà, il y a quelque chose ici qui vient alléger un petit peu le poids que ça a pu engendrer en fait. Hein. C'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui vient très rapidement à vous aussi. Hein. Et vous êtes vraiment sur la voie de la réussite. On peut parler de départ, de déménagement, de voyage aussi avec le chariot. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de très positif, de concret, de quelque chose qui vous réussit. Hein, ça attise la jalousie, hein, effectivement. Donc, il y a peut-être de la concurrence, même si vous travaillez ensemble. Et là, voilà, il y a de la jalousie, il y a de la trahison. Donc, vraiment, se méfier. Hein. Et puis il y a une prise de distance pour un meilleur équilibre à venir. Ouais, alors pour moi, c'est pas des conflits intérieurs, hein, c'est bel et bien des conflits sur ce mois de juillet avec une personne, avec une autre personne. Donc peut-être cette personne-là, peut-être quelqu'un d'autre, ça peut être en lien, hein, sinon... Ça peut être un message ici, un message là, mais ça peut aussi être en lien. Là, il y a vraiment un conflit avec quelqu'un d'autre, en tout cas. Pour moi, ce n'est pas un conflit intérieur. Hein. Alors, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition si on peut avoir plus de précision. On peut éventuellement avoir d'autres messages aussi. Bon, ici, on a le voyage, on a l'élévation, on a le début, l'espoir, ok. Là, on a une envie d'évasion, tout simplement. Un retour à soi, une envie d'évasion. Pour d'autres personnes, on peut avoir aussi un début de relation ici. Hein. On peut devoir partir, devoir faire un voyage, faire un grand déplacement, pour une relation. Il y a un nouveau cycle, hein, et c'est une relation vraiment à succès. Ça peut être en lien avec justement le fait que vous voulez prendre de la distance pour retrouver un équilibre, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure. Ouais, parce que là, vous êtes vraiment en mouvement. On prend de la distance. Il y a comme un goût d'amertume ici, hein, comme je vous disais, et on s'éloigne vraiment. Là, on est en mouvement, on met vraiment de la distance avec ces personnes-là. Ouais. On vous culpabilise. En gros, c'est vraiment, voilà, si cette personne a voulu vous trahir ou vous a trahi, c'est de votre faute. Alors, non, ce n'est pas de votre faute, mais en tout cas, c'est ce que cette personne pourrait dire, hein, puisque elle va vous culpabiliser. C'est de votre faute parce que voilà, vous avez tout, vous réussissez tout, et puis ben voilà, elle en a moins, c'est pas normal, ou il y a quelque chose comme ça. Donc je me permets de me servir un petit peu, de toute façon tu verras pas la différence, hein, toi tu as toujours tout eu. Voilà, on se cherche un petit peu des excuses ici pour tout vous mettre sur le dos, pour atténuer un petit peu ses fautes. Bon, pour d'autres personnes ici, il peut y avoir aussi quand même, je le dis, il peut y avoir des conflits avec un enfant, des conflits peut-être en lien, en tout cas avec un enfant. Hein. On peut avoir des procédures judiciaires, administratives. Voilà, vous pourriez être en conflit avec la justice par rapport à un enfant. Il y a quelque chose comme ça ici pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui peuvent avoir peur de perdre quelqu'un. Alors ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi un enfant. On peut avoir peur de perdre un enfant, peur peut-être pardon, de se faire retirer la garde d'un enfant. Donc voilà,
ce qui ressort un petit peu là pour ce mois de juillet. Eh bien écoutez, on va passer maintenant au sentimental et on conclura avec le oui non. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Alors, le secret, la réussite, le saut d'obstacle, la consultante, le gain à la loterie, travail, vie active, il arrive le thème, la trahison, coup bas. Ok. Ok. Bon, encore une fois, vous avez cette belle réussite. Hein. Alors, belle réussite sentimentale peut-être, mais pour certaines personnes, on va parler ici d'une belle relation, de complicité, ce genre de choses, peut-être même d'amour, mais en triangulaire pour certaines personnes. Pour d'autres, ce ne sera pas forcément une triangulaire. Et on a le divorce qui nous fait un petit clin d'œil. Pour d'autres, ce ne sera pas forcément une triangulaire, mais voilà, vous pourriez faire ce genre de rencontres, hein, des rencontres coquines et tout, même sans être en couple. Donc voilà, vous ne trompez personne, mais c'est pas non plus une relation sérieuse. On a des rencontres quand même, hein. On a des rencontres, on a des petites surprises ici. Ok, il y a des engagements qui sont faits ici. Hein. Comme je vous ai dit, on a des rencontres. On avait le divorce tout à l'heure qui nous faisait un petit clin d'œil. Et ici, on a l'engagement. L'union, l'engagement, le mariage. Donc voilà. Bon, ici, en tout cas, on a pu avoir des rendez-vous qui ont été, comment dire, qui ont été reportés, qui ont été difficiles à mettre en place. Peut-être qu'il y a des rendez-vous qui ont été pris, mais le déplacement n'a pas pu se faire. Il y a peut-être eu des soucis lors de déplacement, il y a eu des faux départs. Hein. Voilà, mais en tout cas, ici, on a un départ. Je pense que sur ce mois de juillet, peut-être même courant août, ici on a des départs. Il y a des relations qui sont très discrètes aussi, hein, mais ça n'empêche pas d'avoir des liens assez forts ici. Même si c'est une relation en triangulaire ou une relation pas sérieuse, les liens sont assez forts. C'est un petit peu comme si c'était sincère, même si pour certaines, ça peut être une triangulaire. Il y a des personnes qui ont pu aussi manquer des rendez-vous, peut-être à cause d'une incertitude. Et puis finalement, on écoute son intuition hein, à un moment donné, et là on va un petit peu plus de l'avant. On arrive à dépasser peut-être certaines craintes, certaines incertitudes. Voilà. Bon, il y a des personnes ici qui partent pour aller rejoindre quelqu'un, pour vivre avec quelqu'un. On avait cet engagement qui était là, on a ce contrat qui est là, ou c'est quelqu'un qui fait un grand déplacement pour venir vivre avec vous. Mais voilà, l'un ou l'autre, en tout cas ici, on peut avoir un grand déplacement pour vivre ensemble. Hein. Ouais, donc voilà ce qui ressort pour le sentimental. Donc bah écoutez, on va conclure votre guidance avec le oui-non. Donc 13 cartes, si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui.
Allez, c'est parti. Bon, je remélange puisqu'on avait la croix à la coupe. On a l'encre et la maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On a un déménagement ici. On a des liens familiaux aussi qui sont plus saines, plus ancrés, hein. Des liens familiaux qui commencent à être à se porter un petit peu mieux, j'ai envie de dire. Les conflits sont apaisés. Alors, on a le bouquet, les oiseaux, la clé, le trèfle, l'enfant, l'homme, les nuages, la faux, le mont, la lune, le cercueil, les souris et l'anneau. Donc, voilà, c'est oui. Eh bien, votre guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé peut-être aussi. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente fin de semaine. Très très bon week-end à vous tous. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance.